Donc le 700 Jarry West, c'est un terrain sur lequel il y a une ancienne épicerie, un supermarché Mourad, et il y a un garage à côté, mécanique. Et nous avons appris que le site avait été mis en vente par l'ancien propriétaire en février 2020, mais avant ça, il y avait des négociations qui étaient en cours. Et c'est officiellement vers août 2020 qu'on a appris qu'il a été racheté par un promoteur et qu'il voulait construire un bâtiment avec des appartements de luxe à 4 étages et probablement des espaces commerciaux qui n'auraient pas été abordables pour le quartier. Donc ça se serait plutôt rapproché du 495 Beaumont du groupe Montagny. Donc c'est-à-dire peut-être des 4,5 à 2500 $ ou des 5,5 à 3000 $. Ce terrain est important pour le quartier parce que Parc Extension, comme beaucoup d'autres quartiers de la ville de Montréal, est fortement touché par la crise du logement et la gentrification. C'est un quartier très dense où on retrouve des familles qui sont nombreuses à vivre dans des familles qui sont nombreuses qui se retrouvent à vivre dans des petits appartements. C'est aussi un quartier où il n'y a pas beaucoup de logement social. Je pense que l'année dernière, on a fait le décompte et il y a uniquement 7% de logement social comparé à la moyenne montréalaise qui serait de 11%. Donc il y a un besoin de logements pour les familles du quartier. Il y avait une coop qui s'appelle Monduni qui avait ce terrain à l'œil depuis 2013 parce qu'apparemment il y avait des négociations qui avaient déjà commencé à partir de 2013 pour la vente de ce terrain. Quand la coop avait su que le terrain allait être mis en vente, ils se sont intéressés puis ils ont construit tout un projet autour du terrain. Donc ils ont présenté en fait un projet qui était similaire à celui qui avait été proposé par le récent acheteur, c'est-à-dire un bâtiment à 4 étages avec différentes tailles d'appartements pour les familles du quartier et des espaces communautaires. Malheureusement, le projet n'a pas passé pour des raisons administratives. Il y a eu quelques blocages et donc c'est tombé à l'eau. Et éventuellement, bon, les membres de la coop, il y en a qui ont quitté le quartier, donc la coop est un peu tombée à l'eau. C'était un peu mort, si on veut dire, pour un moment. Mais là, tout récemment, quand ils ont appris que le terrain avait été revendu, puis que ça se peut qu'il soit remis en vente, ils se sont reformés, ils ont reformé un CA, puis ils reviennent, ils retravaillent le projet qu'ils avaient initialement travaillé en 2013 pour le reproposer. Beaucoup d'actions ont été prises. Comme c'était en temps de pandémie, on a fait beaucoup de campagnes de lettres. Mais aussi comme on a commencé la mobilisation en été, on a fait quelques manifestations, on a occupé l'espace 2 ou 3 fois, on a fait une action créative. Ouais, donc beaucoup d'appels à l'action, des marches, puis on a occupé l'espace donc pour revendiquer ce terrain-là. Ça s'adressait principalement à la ville-centre et à l'arrondissement, mais surtout la ville-centre parce que c'est elle qui a le droit de préemption sur le terrain. Donc c'est vraiment eux qu'on visait pour qu'ils puissent racheter le terrain. Le droit de préemption, c'est par exemple quand un terrain est à vendre, puis que il y a un acheteur qui est intéressé et qui souhaite faire une offre, bien la ville peut intervenir et égaler l'offre de l'acheteur et racheter le terrain à des fins de logement social. On a réussi à bloquer l'octroi du permis de démolition demandé par le promoteur avec toute la pression qu'on a mis. Et ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il n'était pas content, donc il a décidé de revendre le terrain. Pour le moment, il n'y a pas encore d'offre qui a été faite pour le terrain et donc la ville ne peut pas user de son droit de préemption. Donc c'est ce qu'on attend en ce moment.
Bien, la non-coopération de l'arrondissement, c'est un obstacle. Une fois aussi qu'on avait fait notre action créative, les gens du garage ont appelé la police sur nous, donc ça c'était pas sympa. Donc il y avait des petits obstacles comme ça qui sont arrivés, mais ça ne nous a pas empêchés de continuer d'aller de l'avant. Donc en ce moment pour le site, la coop est en train d'entrevoir et de réviser les plans qu'ils avaient produits en 2013 pour les adapter un peu à l'actualité d'aujourd'hui et voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore avec le terrain. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas encore d'offres d'achat, donc c'est ce qu'on attend. Donc nous, en ce moment, on continue de mettre la pression sur l'arrondissement et la ville-centre pour les encourager à acquérir le terrain. Je pense qu'il y a peut-être le prix proposé par le promoteur qui l'a acheté qui peut les freiner parce qu'il demande 4,5 millions. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que si on arrive à attendre assez longtemps ou s'il n'y a pas d'offre pour un moment, peut-être que le prix va baisser puis que la ville va pouvoir racheter le terrain un peu moins cher. Les promoteurs, quand ils savent qu'il y a une mobilisation autour d'un terrain, ils ne s'y intéressent pas nécessairement, ils ne veulent pas de conflit. Ils ne veulent pas arriver là, se mettre les pieds dans le plat. Donc c'est à notre avantage.